Shalom Ubracha. Nous allons faire de nouvelles vidéos sur le Corona, du fait que les questions se multiplient. Et la première question qu'on va répéter à nouveau, parce que a priori il y a beaucoup de nouvelles consignes qui viennent de se rajouter, et on pourrait se dire que c'est peut-être exagéré. Alors la question qui se pose, devons-nous respecter les consignes qui sont diffusées dans les États afin d'arrêter l'expansion du virus? Alors la réponse est comme nous avons dit dans la vidéo précédente. Bien sûr que oui, il faut respecter, on se doit, chaque juif, même non-juif, tout le monde se doit de respecter les consignes. C'est une halakha. Le Shulchan Aruch, je rappelle, termine par les halachot de sakana et combien on doit se protéger contre tout danger. La dernière halakha de tout le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Siman 427, il est écrit qu'on doit faire très attention, comme le pasuk il dit, Venishmartem me'od lenafshotechem, et toute personne qui fera très attention à la santé, et pas simplement sa santé, on doit faire attention à sa santé et à la santé des autres. Comme le Tosfot nous dit dans Masechet Baba Kama, page 23, qu'on doit faire encore plus attention de la santé des autres que de sa propre santé. Donc, et de ne pas créer des dommages à l'extérieur. Donc, le Shulchan Aruch termine que toute personne qui fera très attention à protéger, à se protéger, à protéger la société, il aura tavo alav birkat tov. C'est-à-dire que les derniers mots du Shulchan Aruch, c'est une bénédiction qu'il apportera du bien sur lui s'il respecte les consignes. On a toujours suivi les conseils des médecins. Ici, ce sont le ministère de la Santé, en Israël on appelle ça le Misrad Habriyut, qui s'inquiètent et qui ont donné des consignes. Ce sont les professionnels, c'est marqué dans la Mishnah, c'est marqué dans le Talmud, à la fin de Masechet Yoma, page 83, 84, 85. Ça, c'est apporté également dans le Shulchan Aruch, dans les lois de Yom Kippour, Siman Tafresh Yutret. On se doit d'écouter les médecins, on se doit d'écouter les professionnels. Et Be'ezrat Hashem, malgré qu'on a une confiance totale en Akadosh Baruch Hu, comme le Shulchan Aruch nous le dit, d'abord, Kol man David Akadosh Baruch Hu l'Eta Vavid. C'est pas simplement que Dieu tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. C'est pas simplement une Gemara dans Brachot, page 60, c'est également une halakha dans le Shulchan Aruch, Siman 230 dans Orach Chaim. Également, le Rama dans Siman Kufayin Tet nous dit, après, des fois on veut savoir ce qui va se passer dans le futur, il faut rester Tamim Tiem Hashem Ekrat, rester une personne qui va être confiante en Dieu, à Boter Bachem Chesed Yesovevenu. Donc ça c'est le Lachon du Shulchan Aruch, donc on est très confiant, le business va reprendre de plein fouet, on n'aura que des bonnes nouvelles, l'été va nous apporter beaucoup de bonnes choses. On se renforce bien sûr, comme n'importe quel juif doit se renforcer dans les mitzvot lorsqu'il y a n'importe quel souci. On se renforce dans la tchouva, on se renforce dans les prières, on se renforce dans les mitzvot. Et Bezrat Hashem, que des bonnes choses nous attendent. Shalom Ubracha. Alors normalement on aurait pu faire plus de vidéos concernant les lois de Pessah, mais on est concentré un petit peu sur le Corona. Mais on va lier le Corona avec les lois de Pessah. La question qui se pose déjà par beaucoup de shluchim, c'est par rapport à organiser des grands sdarim, comme chez Chabad on a l'habitude de faire, avec des centaines et des milliers de personnes selon les endroits. Alors c'est évident que cette année, il faudra faire très attention. J'imagine que beaucoup de personnes vont déjà annuler de eux-mêmes de venir dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Donc on se devra, comme j'ai dit plusieurs fois, de suivre les consignes au prix d'annuler certains sdarim gigantesques qu'on a l'habitude de faire. Une autre question qu'on s'est posée aussi sur Pessah, on me demande est-ce que les produits savons que nous utilisons pour se laver les mains ont besoin d'un Hersher pour Pessah? Alors il n'y a aucun besoin de Hersher pour Pessah. On ne dit pas Sicha Kishtia par rapport à ça. Alors là, on parle plutôt dans la Trouma ou pour Yom Kippour. Et comme le Baal HaTanya écrit dans le Shulchan Aruch 442 halakha 24, que tout chametz qui n'est pas consommable, même un chien, on peut en profiter toutes sortes de profits. Alors on va pas avaler des choses, les khatria dans la bouche qui sont même paraou l'achila, mais par rapport à se rincer les mains, il n'y a pas besoin de Hersher de Pessah pour ces produits. Shalom Ubracha. Une question qui devient de plus en plus urgente
sur le corona, c'est est-ce qu'on peut repousser un mariage? Nous en avons parlé dans la première vidéo que nous avons fait sur le coronavirus, mais là ça prend des proportions plus compliquées. En Israël par exemple, on permet uniquement 10 personnes qui se rassemblent, pas plus, et pas mal de rabbins sont quand même sortis et ils ont dit que c'était interdit de repousser le mariage. Il y a des pays où il n'y a pas autant d'interdictions, mais des fois c'est limité à une centaine de personnes, donc je ne vais pas vérifier exactement chaque pays comment les consignes qui ont été données, mais la question elle se pose en vérité dans tous les pays, parce que la simcha, la joie du mariage pourrait être affectée, et aussi une personne n'a pas envie de sentir que son mariage était un petit peu différent, bizarroïde, que le mariage a commencé du pied gauche, et ce sont des sentiments des fois qui pourront un petit peu travailler l'esprit, hanter un petit peu, si on peut dire, l'esprit du Khatan Kala durant leur vie. Et donc, d'un autre côté, on a un petit problème, c'est qu'on ne sait pas quand c'est que ça va s'arrêter, malgré qu'on est hyper optimiste, et on espère que très vite, on aura un bel été pour bien se promener et faire des beaux mariages. Mais donc, cette question est pertinente. Alors, déjà, c'est important de préciser, c'est peut-être pas très populaire, mais il n'y a pas de réel interdit de repousser un mariage. Le Shulchan Aruch, dans le Siman 192 de Yoreh De'ah, Halacha 3, parle de cette possibilité sans s'expliquer, il n'y a pas besoin de dire pourquoi. C'est marqué que si une personne a repoussé son mariage pour X ou Y raison, c'est le terme du Shulchan Aruch, les Ezes Siba, pour une raison. Il y a des fois des raisons un peu plus complexes, comme c'est marqué dans Yoreh De'ah aussi, dans les lois de deuil, dans le Siman 341, et également dans le Siman 392, mais on peut parler ici de différentes raisons qu'une personne repousse le mariage. Alors, bon, il y a des discussions, est-ce que c'est bien de fixer tout de suite une nouvelle date? Alors oui, c'est une bonne chose, ça peut faire même une différence halachique par rapport à certains halachot qui sont expliqués dans le Siman 192, comme le Shach l'explique le Siftei Kohen sur place. Mais il y a oui des possibilités halachiques de repousser. Alors ici, c'est évident que de repousser à une manière indéfinie, ça peut être aussi risqué. Alors, c'est pour ça que moi je dis quand même que la chose elle est quand même, il y a certaines ouvertures. Donc de ne pas penser que c'est complètement interdit, il faudra prendre, voir cas par cas avec le Rav, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle, on peut appeler d'autres rabbanim compétents sur le sujet, pour pouvoir justement décider est-ce que ça vaut le coup ou pas le coup de repousser. Ça va dépendre de l'intégrité, de la crainte du ciel, du Khatan et de Kala, de leur sérieux. Ça va dépendre aussi, est-ce que par exemple le mariage, il pourrait se passer par exemple dans des pays où c'est pas interdit, plus de 10 personnes, on pourrait avoir 100 personnes chez le côté homme, 100 personnes chez le côté femme. Et si une personne dit non, mais il n'y aura pas assez de simra avec 200 personnes, et bien sur ça, des fois, il faut mettre ce luxe de côté et de ne pas repousser un mariage, surtout qu'on va voir Sfirat HaOmer. Bon, on va trouver des solutions si les permissions vont s'ouvrir de faire des mariages plus facilement. On trouvera les solutions avec les rabbanim. Mais concrètement, si c'est simplement repoussé pour avoir un peu plus de monde, alors, ou bien même si une personne pense qu'il peut avoir 500, 1000 personnes dans son mariage, il faudra mettre ce luxe de côté si l'ambiance du mariage est quand même respectée. Mais si nous sentons que le mariage va être vraiment abîmé, la simra vraiment être néfaste, des fois quand il n'y a pas de copains ou de copines avec la Khatan et Kala qui tourne, il n'y a que la famille, c'est pas évident pour avoir un mariage joyeux, c'est quelque chose qui peut être réfléchi, et il y a des ouvertures pour pouvoir le repousser, prendre contact avec un Rav ou avec moi, Besimcha. Shalom Ubracha. Alors on me demande, est-ce qu'une femme peut aller au mikvé pendant cette période? Une personne qui est en quarantaine, nous avons déjà dit dans une vidéo précédente qu'il n'y a pas de permission de sortir. Pour les personnes qui ne sont pas en quarantaine, alors c'est évident qu'ils ont cette permission de pouvoir aller au mikvé jusqu'à nouvelle consigne. Donc c'est permis. Et on m'a demandé aussi combien se tremper. Alors on sait qu'il y a différentes coutumes. Le minimum halachique, c'est bien sûr un trempage. On peut des fois respecter 2, 3. Donc le minimum en général qui se fait en principe très souvent chez les femmes juives, c'est 3 trempages dans le mikvé. Il y en a qui font beaucoup plus, qui font 5, qui font 9. Alors c'est évident
que pendant cette période-là, même les personnes qui en font beaucoup, ils devraient se limiter maximum à 3. Et il n'y a pas besoin de faire Atarat Nedarim, puisque c'est simplement quelque chose qu'on n'a pas décidé d'arrêter. On veut reprendre, c'est simplement momentané jusqu'à nouvel ordre. On espère que ça va être très vite. Shalom Ubracha. Une autre question concernant le mikvé des femmes, c'est la douche ou se rincer les mains juste après le mikvé, puisqu'il y a d'autres femmes qui se sont trompées. On essaye de se protéger de toute salive ou toute humidité qui aurait pu venir du corps de la personne qui s'est trempée avant nous. Et nous aussi, on fait attention aussi pour d'autres personnes, mais voilà, c'est une des manières qu'on peut se poser la question. Dans le Shulchan Aruch, à la fin du Siman 201, on parle qu'on n'a pas le droit de se doucher au mikvé. Normalement, on évite même de se doucher lorsqu'on rentre à la maison, ou au moins de ne pas se doucher jusqu'à que son mari nous ait touché. Donc, ici, c'est évident qu'il n'y a pas besoin du tout de se doucher au mikvé. La seule chose qu'on peut faire, c'est de bien se rincer les mains et la figure. Sur ça, il n'y a aucun problème, même au mikvé, de le faire, pour ne pas qu'il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait nous rester sur les mains, et qu'après on se touche le visage, et c'est une des manières comment, chas v'shalom, passer le virus. Donc se rincer les mains, il n'y a pas de problème, même se rincer le visage, il n'y a aucun problème. Et à la maison, comme il y a aussi beaucoup de dictionnaires qui disent que même à la maison, il n'y a plus de problème, que le problème c'était de se doucher à côté du mikvé. Donc même ça sera possible. Si le mari peut une seconde retirer une des achakot pour montrer vraiment que le mikvé a eu lieu, et la femme pourra même se doucher si elle en a l'envie. Shalom Ubracha. Il y a une consigne qui est sortie en Israël de ne pas avoir plus de 10 personnes, de rassemblement de 10 personnes comme dans un minyan. Donc c'est quelque chose qu'il faut respecter. Ce qu'on a fait dans ma synagogue ce matin, on a coupé les minyanim en plusieurs minyanim, et c'est ce qu'il faut faire. Dans les pays où la consigne n'est pas encore interdite d'avoir 10 personnes, c'est évident qu'il faudrait au moins faire attention de ne pas aller dans des endroits où il y a trop de monde. Donc il faut à tout prix se battre contre l'expansion de cette épidémie, et donc d'organiser de droite à gauche des choses. Et aussi on va poser la question, est-ce qu'on pourrait amener un Sefer Torah, même un Shabbat, dans une synagogue, dans une maison, pardon. A priori, il faudrait au moins respecter 3 lectures, comme ça apporté dans la Aruch HaShulchan, dans le Siman 135. Alors lorsqu'on apporte un Sefer Torah pour 10 personnes, c'est pas pour une personne endeuillée que le minyan s'est formé autour de lui. Là, c'est plus compliqué de prendre un Sefer Torah sans faire 3 lectures. Mais au moment où on bouge un Sefer Torah parce qu'on est par exemple dans un immeuble ou dans un endroit où il y a plus de 10 personnes qui sont dans ce coin-là, ils vont organiser un minyan chez eux. Alors, je ne rentre pas aussi dans tous les petits détails, comment faire attention par rapport à localiser le Sefer Torah, lui donner un bel endroit. Par rapport à dormir dans la salle du Sefer Torah, il y a pas mal de détails sur ça, il faudra vérifier avec un rav tous les petits détails. Mais par rapport à cette loi d'apporter un Sefer Torah pour faire un petit minyan, puisque c'est pour un tzibour, il y a des permissions de le faire même s'il n'y a pas 3 lectures de Sefer Torah. Donc je répète, en Israël c'est évident, c'est une consigne qu'il faut respecter. On fait plusieurs petits minyanim. Pour les endroits comme la France ou différents endroits, si la règle n'est pas encore décrétée par l'État, c'est évident qu'il faut préférer de faire des minyanim sans trop de monde. Si on peut des fois, on sait qu'il y a par exemple un minyan de shachrit où il y a beaucoup de monde, d'essayer de le couper en 2, 3. Ça c'est des choses qu'il faut faire pour se battre contre l'extension. On peut retrouver ça à l'époque dans les tchouva du Rabbi Akiva Iger, de faire des petits minyanim, même quand il parlait de fêtes très importantes comme les prières de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, etc. Mais Bezrat Hashem, on sera déjà bien après le virus à cette époque-là. Shalom Ubracha. Une question qui se pose également pour Shabbat pendant cette période du Corona, c'est est-ce qu'on peut se prendre la température lorsqu'on pense que peut-être on a de la fièvre ou pas? Dans le Shulchan Aruch, Siman 306, il est marqué qu'en général, on ne se sert pas même d'un thermomètre. Je ne parle pas d'un thermomètre digital, je parle d'un thermomètre qui fonctionne d'une manière mécanique. Donc, lorsque le thermomètre est utilisé, c'est une manière de mesurer. En général, on ne peut pas mesurer Shabbat, mais pour une mitzvah ou pour ce cas-là, il n'y a aucun problème. Lorsqu'on pense qu'un enfant a de la fièvre, lorsqu'on pense qu'on a de la fièvre, etc.,
on peut des fois vérifier. Alors, très souvent, quand on sent que la fièvre n'est pas non plus compliquée, on peut prendre des fois un petit médicament pour se calmer, pour calmer la fièvre. Et si la fièvre continue, on peut regarder aussi, on pense que la fièvre est très haute. Alors, il n'y a aucun problème de prendre la fièvre, comme on dit, d'un enfant ou d'une personne. Maintenant, pour le corona, comme c'est dangereux, donc c'est très important, ça peut être un des symptômes de l'épidémie, alors oui, on n'a aucun problème de prendre sa température. Lorsque on parle d'une personne qui n'aurait pas sur lui un thermomètre qui n'est pas digital, donc il a un thermomètre électronique sur lui, est-ce qu'il pourrait l'utiliser? Alors, dans un cas où il y a un peu de fièvre, en général, on n'utilisera jamais. Bon, on prend un petit peu un médicament, un acamol, comme on dit chez nous, pour faire descendre la température. Mais lorsqu'on s'inquiète et qu'on a envie de voir ici, on tousse, on voit qu'on a peut-être de la température, et donc on a envie de vérifier, si c'est la seule chose qu'on a sous la main, on pourrait avoir certaines permissions. Alors, si on peut trouver un non-juif qui peut nous aider à prendre la température avec quelque chose d'électrique, puisqu'on n'a pas autre chose, eh ben, ça sera la meilleure chose à faire. Et si on ne peut pas, il faudra l'allumer avec un chinouille, en l'allumant par exemple avec cette partie-là du doigt, pas d'une manière normale, d'une manière anormale, pour pouvoir vérifier la température. Shalom Ubracha. Une question qui s'est posée souvent ces derniers temps pour le Shabbat, c'était est-ce qu'on peut utiliser tous ces savons liquides pour justement se nettoyer les mains, pour ne pas avoir, chas v'shalom, à se transmettre ou à transmettre à quelqu'un le virus. Alors la réponse c'est qu'il n'y a aucun problème Shabbat d'utiliser un savon qui est liquide. On peut l'apprendre du Siman 326 du Shulchan Aruch. C'est vrai qu'on a pu trouver une certaine hésitation dans le show de Moshe Feinstein, mais lorsqu'on parle vraiment de quelque chose comme un shampoing, quelque chose de liquide, ce n'est même pas de la même qualité que de la texture d'une pommade. On parle vraiment d'un savon liquide, même si c'est un petit peu épais. Il n'y a aucun problème de bien se rincer les mains. Il n'y a pas non plus le problème du Siman 327 du Shulchan Aruch par rapport à se mettre des choses, se mettre de l'huile sur le corps, qui pourrait être à l'époque une raison pour se faire guérir la peau, puisqu'aujourd'hui, de toutes les manières, on a l'habitude de mettre beaucoup de choses. En plus, c'est pas du tout dans l'intention, dans cette intention-là, c'est simplement pour avoir les mains propres et tuer les mauvaises bactéries ou le virus, si chas v'shalom, il se trouverait sur nos mains. Shalom bracha. Une des questions compliquées et très sensibles que j'ai reçues sur le corona de France et de différents endroits dans le monde, c'est est-ce qu'il faut respecter ces lois qui sont divulguées par l'État, par l'État français, de fermer les écoles, et donc ça engage aussi de fermer, que ce soit les yeshivot ou les Talmudei Torah, ou le Talmud Torah du dimanche, les études de nos enfants qui étudient la Torah, et, ou pas. Alors, on peut entendre, même en Israël, de certains rabbanim, que peut-être que non, c'est tellement important. La Gemara dans Maseret Sota, page 21, qui est très populaire, qui dit que la Torah nous protège, Magna ou Matzla, Be'ina de Asigba ou de Lo Asigba, donc la Torah a ses capacités de faire beaucoup de protection. De plus, rajouter le Talmud dans Maseret Shabbat, aussi qui est assez populaire, dans la page 119, que le Evel Piem Shel Tinokot Shebetram, ça veut dire les enfants, lorsqu'on parle surtout des enfants qui sont en dessous l'âge de la bar mitzvah, comme on peut apprendre ça de Masechet Yoma, Perek, chapitre 8, Mishnah 4, que ça s'appelle des Tinokot, c'est des enfants avant la bar mitzvah, lorsqu'ils étudient la Torah, c'est cet air qui sort de leur bouche pendant cette étude qui purifie le monde et qui protège le monde, et que le monde peut tenir sur eux. Et donc, a priori, il ne faudrait surtout pas arrêter ces Talmudei Torah. Alors, la réponse est que non, il faut respecter les consignes. Si on doit fermer les écoles, il faut les fermer. Par contre, du fait que c'est tellement important, le Evel Tinokot Shebetraman, il faudra faire très attention que nos enfants étudient. Ça, c'est un devoir aux parents, de faire que le manque d'école ne va pas les empêcher d'étudier la Torah. Donc, c'est très important d'étudier la Torah et de les faire étudier. C'est très important de les faire prier.
c'est très important, même si on peut des fois organiser des petits groupes dans des maisons de 5-6 enfants, de ne pas dépasser une dizaine d'enfants, dans des différentes maisons pour pouvoir faire des petites études. Mais bien sûr, l'école ou le Talmud Torah, lui, doit être fermé. J'ai entendu que c'est ce que la France, ce que les écoles ont fait, les Talmud et Torah ont fait en France. Donc oui, c'est très bien ce qu'ils ont fait, il faut respecter ces consignes, mais faire étudier nos enfants parce qu'on a vraiment besoin de leur Torah pour protéger le monde et aussi pour, si Dieu veut, apporter les bonnes nouvelles que nous attendons tous, rapidement. Shalom ou bracha. Une question qui se pose sur le coronavirus, c'est le Shabbat. Est-ce qu'on peut sortir avec les masques qui ont été vendus où ça s'appelle porter le Shabbat? Alors en Israël, tout d'abord, il y a énormément de hérouv. Donc la question se pose essentiellement, alors je ne vais pas rentrer est-ce qu'on peut porter dans le hérouv ou pas, mais je vais plutôt parler par rapport à la France ou d'autres pays à l'étranger où il n'y a pas de hérouv, de manière de porter dans la rue. Est-ce qu'on peut se permettre de porter le max? Donc cette question est arrivée par centaines, et donc la réponse est que non, on ne peut pas porter le masque. Dans l'Halakha, nous avons dans le Siman 301 de Ilchot Shabbat pas mal d'ouvertures pour porter des choses qui sont considérées comme des vêtements, des choses qui sont considérées comme des bijoux, des choses qu'on ne peut pas vivre sans, si une personne ne peut pas du tout avancer sans ses cannes, etc. Il y a certaines permissions, et même lorsqu'on veut protéger a priori son corps, par exemple, on n'a pas envie d'être trempé jusqu'aux os, donc on va des fois mettre des choses qu'on va protéger, on ne veut pas simplement protéger nos vêtements, on veut protéger notre corps, de ne pas souffrir, d'être trempé jusqu'aux os, etc. Alors il y a des fois des permissions, comme la halakha nous parle par rapport aux protections que les femmes des fois peuvent mettre contre des écoulements, etc. Il y a pas mal de permissions, et donc on pourrait se dire ici, puisque c'est pour nous protéger, chas v'shalom, de maladies, alors ça pourrait être une permission assez facile, et a priori le Meiri parle de choses qui sont a priori similaires à ça, mais le problème c'est que le masque, je ne veux pas chas v'shalom abîmer le business de ceux qui vendent les masques, mais c'est pas du tout évident aujourd'hui au niveau de leur qualité si ils empêchent réellement des choses. De plus, il y a des choses qu'on peut faire très attention pour ne pas transmettre le virus quand on peut marcher à plus d'1 mètre des personnes. 2 mètres environ d'espace suffit largement pour ne pas tomber malade, de faire bien attention à toutes les consignes sanitaires qui ont été divulguées et propagées. Donc on a pas mal de choses qui peuvent nous éviter de rentrer dans les problèmes, et l'efficacité, comme j'ai dit, et aussi c'est pas quelque chose que toutes les personnes font hyper attention de tourner avec, c'est pas vraiment quelque chose d'indispensable pour se protéger, et donc la réponse c'est qu'il faut éviter de faire ça. Si quelqu'un il veut se sentir protégé en étant dans la synagogue, il peut déposer avant Shabbat des masques dans la synagogue, comme ça quand il est autour de quelques personnes qui pourraient éternuer, ou même les personnes qui pourraient éternuer pourraient l'avoir sur eux. Donc ça c'est pas un problème, il n'y a pas de mouktsé, ils peuvent le mettre pendant Shabbat. Shalom ou bracha. Une question qui se pose énormément, ce sont des personnes qui se doivent d'être en quarantaine d'après la loi et ne respectent pas, et j'ai reçu des centaines d'appels qui me demandent est-ce qu'on a le droit de les dénoncer. C'est évident que de dénoncer quelqu'un, ça va dépendre aussi des lois des pays. Si simplement on va leur dire de rentrer chez eux parce qu'ils ne sont pas contaminés et la loi ne va pas vraiment pénaliser ça, alors bon, ça peut être une possibilité facile de leur faire peur pour pouvoir rentrer, de les dénoncer. Par contre, dans les pays où c'est vraiment pénalisé, que ça peut être assez grave, au niveau de la pénalité, comme c'est marqué dans le Siman 388 du Shulchan Aruch Choshen Mishpat par rapport au Diné Moser, il faut savoir ici que d'un côté, la santé ici du public, elle est importante, et donc toute personne qui aurait vraiment la maladie, alors ça c'est vraiment, on appelle ça en hébreu une psatsa metakteket, quelque chose de vraiment très dangereux, donc c'est évident qu'il n'y a pas de réflexion. Une personne qui nuit et qui ne s'arrête pas de nuire autour de lui, c'est évident qu'on a le droit d'appeler la police, comme le SMAG l'apporte, comme les commentaires de Choshen Mishpat aussi le disent dans le Siman 26. Donc ça, il n'y a pas de question. La question, c'est sur ces personnes qui sont mises en quarantaine parce qu'ils ont tourné dans certains pays et qui n'ont pas c'est pas avéré qu'ils ont le corona, qui ont le virus. Donc ces gens-là ne sont pas a priori des dangers publics,
mais quand même, on se doit de respecter la loi, on doit à tout prix arrêter l'expansion de cette épidémie qui est en train de tourner. Donc, il faudrait, d'après la halakha, d'abord essayer de le prévenir. Si une personne peut l'affronter, si la personne n'est pas dangereuse, on va l'affronter, on lui dit, regarde, nous, on va te dénoncer si tu continues à tourner. Si on pense que la personne peut le prendre très mal et que ça peut être dangereux, donc on peut lui laisser un message anonyme sur sa porte, sans qu'il va savoir exactement qui c'est qui lui a écrit. On le prévient que dans quelques heures, si on te voit encore tourner, on te dénonce. C'est comme ça que c'est marqué dans la halakha. On essaye d'autres voies, et s'il n'y a pas le choix, on le fera sans aucun scrupule, parce que la santé du public est très importante. Dans le Shulchan Aruch d'Ilchot Shabbat, on peut aussi trouver dans le Siman 334 l'importance des fois d'arriver à faire une melacha she'eina tzricha legoufa, un interdit rabbinique. Et encore, ça se discute selon différents avis, comme éteindre une gachelet, quelque chose, un métal qui brûle, qui pourrait mettre en danger des personnes, le Shabbat. Donc, et encore d'autres endroits où, et dans Rabbi Akiva Iger, longuement, quand il y a eu l'épidémie du choléra, de toutes les consignes qu'on doit faire. Donc, on ne doit pas se gêner de dénoncer dans le cas où on a essayé la voie à la gentille. On pourrait utiliser cette voie qui est plus difficile. Shalom Ubracha. Une question qui se pose par rapport au corona, c'est d'abord, avons-nous le droit d'aller au mikvé chaque matin pour les hommes qui ont pris cette coutume, de faire très attention. C'est vrai que le Talmud nous dit que la Dvilat Ezra, a priori, se serait annulée de l'obligation de se tremper le matin, mais comme l'Admor HaZaken amène dans le Likutei Torah de Parshat Kitavo, au nom du Rif, les élèves de Rabbeinu Yona, de l'importance pour la prière de se tremper au mikvé. Et donc la question est importante puisque on essaye de tout faire pour se protéger et protéger notre entourage de l'expansion du virus. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que nous avons le droit? Alors d'abord en Israël, la loi est sortie, les mikvés sont fermés, et donc c'est évident, comme on a dit dans nos vidéos, qu'il faut respecter les consignes, donc on ne va pas au mikvé, et de toutes les manières c'est interdit de les ouvrir. Je parle bien sûr pour le moment des hommes, pour le mikvé du matin. Les solutions qu'on a, c'est, comme c'est marqué dans beaucoup de décisionnaires de notre génération, ils en ont parlé, comme le Minchat Yitzhak, le Abi Omer et d'autres décisionnaires, qu'on peut se doucher, on se met sous la douche pendant au moins 3 minutes, avec une douche bien abondante. Il faut évaluer qu'on mette sur nous au moins 12 litres et demi. Alors, les Tisha Kabin aujourd'hui sont très difficiles à réaliser en prenant des seaux, se versant les uns après les autres, qu'une personne nous le fasse sans s'arrêter. C'est un peu complexe, donc la douche reste la meilleure chose. Ce n'est pas une possibilité de remplir sa baignoire, même si on aura les 40 CA, avoir plus de 333 litres. Ça ne suffira pas pour se tremper au mikvé, comme le Shevet Halevi explique que le din qui est apporté dans le Shulchan Aruch, Siman 201 de Yoredea, que lorsqu'on prend un ustensile, qu'on l'a troué par le bas et qu'on l'a cimenté après au sol, ça pourrait permettre, ici c'est pas le cas, ce sont un cli, c'est un réceptacle, une baignoire, qui a un trou à la base, pas parce qu'on a voulu détériorer la baignoire, mais c'est comme ça que c'est conçu, pour que l'eau puisse s'évacuer, et donc ça ne sera pas une possibilité de se tremper. Par contre, une piscine réelle qui a été creusée dans le sol, ça c'est une possibilité. Il y a une possibilité aussi, pour une personne qui aurait une villa, de pouvoir acheter une piscine en plastique dur, de lui faire un bon trou au milieu de la piscine, par exemple, pour que l'eau puisse s'évacuer, et on la cimente au sol. Bon, c'est une possibilité aussi, mais pour pas trop compliquer les choses, nous avons donné la solution de Tisha Kabin à travers la douche, en restant plus de 3 minutes sur une douche bien abondante. Pour les pays où on n'a pas encore interdit le mikvé, c'est évident que malgré qu'Israël prend beaucoup d'avance pour ne pas arriver à la situation qui se passe dans des pays européens comme l'Italie, l'Espagne et en ce moment en France où on a plus déjà de 4500 malades et ça augmente un petit peu, plus de 91 morts, comme ça on a entendu hier dans les informations. Donc il est important aussi, je pense, de faire attention à cette chose-là. Malgré que ce n'est pas encore interdit, c'est quelque chose de risqué.
Et on espère que Bezrat Hashem très très vite ça va passer. Nous avons aussi un professeur français qui est très expérimenté, un des meilleurs au monde, le professeur Didier Raoult, qui est professeur en biologie et microbiologie, qui donne des bonnes nouvelles, qui essaye de calmer les inquiétudes et qui a priori diffuse en ce moment un médicament qui pourrait marcher. Donc concrètement, on est très confiant que ce passage qu'on vit va vite passer et on va se retrouver très vite dans nos normes spirituelles et matérielles.